déjà entendu parler de Net Canada? Est-ce qu'on n'est pas tous fans de Net Canada? Net Canada, c'est... comment je vais décrire au plus simple? Ce sont des groupes de jeunes qui viennent aider dans vos paroisses à remettre un dynamisme, ou à vous aider à mettre du dynamisme dans vos groupes jeunesse. Est-ce que j'ai bien décrit ça? Alors, je vais vous présenter Cameron Turner. Cameron, si tu veux bien te lever, que tout le monde puisse voir. Cameron est donc celui qui est chargé ici du Québec et ils sont basés à St. Ignatius of Loyola. L'école St. Ignatius, est-ce que vous savez où c'est? C'est donc à NDG. Hein? L'école secondaire Loyola. Ouais. L'école Loyola. L'école Loyola. Mais il fait aussi partie de l'église St. Ignatius of Loyola avec Père Michael Leclerc. Et ils ont vraiment à cœur d'aider les étudiants. Et si vous avez 5 minutes pour parler à Cameron de sa mission et de ce qu'il essaye de faire à cette école pour changer les cœurs et pour aider les jeunes à rencontrer Jésus, je vous conseille de le faire. Et Cameron et son équipe vont faire la louange ce soir. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Tout le monde! Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Tout le monde, plus fort! Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Les voix. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Louange à toi, Seigneur. Elle anime un colloque sur la nouvelle évangélisation. N'est-ce pas extraordinaire ce que peut faire le Seigneur? Merci beaucoup. Je vais partager avec vous
brièvement mon témoignage, parce que beaucoup d'entre vous le connaissent, donc vous pouvez faire la sieste pendant que je le donne aux autres. J'étais entrepreneur d'une entreprise de planification de mariage. J'étais wedding planner à Vancouver. Et il y avait une petite chapelle en face de mon bureau qui faisait 350 cérémonies par an. Et en tant que businesswoman, j'ai dit, moi, il faut que j'aille leur parler parce que je veux ce business de au moins 5%, ça me semble pas trop mal. Donc, j'ai invité ce pasteur et sa femme à déjeuner et j'ai fait ma Marie, j'ai essayé de leur demander leur business, mais à la place, ils m'ont dit, pourquoi tu ne viendrais pas faire un parcours alpha ? Je n'avais aucune idée de ce qu'était alpha, zéro. J'ai emmené mon mari qui est d'origine musulmane à faire alpha avec moi. On y est allé et j'ai détesté. Mais vraiment, j'ai dit je ne veux plus jamais y retourner. Déjà, on m'a accueilli avec un sourire et j'étais là, c'est bizarre. Ensuite, j'ai partagé un repas avec des gens que je ne connaissais pas. Vu que j'étais snob et française, j'ai dit j'aime pas du tout. Ensuite, j'ai regardé un exposé, ça j'ai bien aimé, c'était pas quelqu'un de formel qui me le donnait. Et ensuite, j'ai partagé, il y avait un petit groupe de discussion et on parlait de Jésus. Alors moi, de tradition catholique, je savais, je connaissais de Jésus, mais mon mari musulman à côté, je me suis dit, on n'était pas mariés encore, j'ai dit ça y est, il va me laisser tomber, je l'ai envoyé dans un truc pas terrible, quoi. Et j'ai dit plus jamais j'y remettrai les pieds. Et 6 mois plus tard, le pasteur m'a engagée en tant que consultante pour l'aider à faire la promotion de son église pour les cérémonies de mariage. Et il commençait à prier, à demander au téléphone qui sonne. Bon, c'est très évangélique tout ça. Et je me suis dit, moi en tant que catholique, moi je prie au sein, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, je vais retourner à Alpha, comprendre un peu ce qui se passe. Et j'ai fait Alpha, j'ai fait la fin de semaine Alpha, ce qu'on dit. Et j'ai eu une rencontre sérieuse avec le Christ. J'ai été touchée par le Saint-Esprit. Et j'ai dit, Seigneur, je lâche tout pour toi. Et dis-moi où est-ce que je peux t'aider. Je suis partie à Paris et j'ai fait du bénévolat avec Alpha France. Et quand je suis arrivée au Québec, j'avais un petit garçon de 3 mois. J'ai dit, j'ai pas le temps de faire ça. Et donc, voilà, je suis devenue la directrice régionale du Québec pour Alpha Canada. Je suis très passionnée par Alpha parce que c'est un outil que Jésus a utilisé pour m'aider à le rencontrer. Et j'espère que ça peut aider des personnes dans vos églises, dans votre communauté, à rencontrer le Seigneur. Et la différence que j'ai vue, ça fait 2 ans que je suis au poste d'Alpha. Et ma première année, c'était plutôt, bien sûr je ne suis pas québécoise, vous comprendre. De quoi avez-vous besoin? Et ce qui m'a le plus, on va dire, choqué entre guillemets, c'est que vous n'aviez pas grand-chose francophone, contemporain, au goût du jour, à offrir. Et j'ai vraiment vu ce besoin au niveau des francophones et j'ai dit, that's it, c'est ça que je vais faire. Je vais vous équiper, vous outiller au mieux possible. Et j'ai dit, je ne vais pas prendre des ressources d'Alpha France. Ce que je vais faire, c'est qu'on va le faire ici, avec des Québécois, au Québec, pour les Québécois. Et moi, je vais le donner à Alpha France, Suisse, Belgique, l'Afrique. C'est nous qui allons être les leaders de nouvelles ressources francophones. Et le 4 avril, nous avons lancé toutes nos ressources francophones. Nous avons maintenant des vidéos de formation. On a maintenant des nouvelles séries doublées en québécois pour vous outiller. Et ce que j'ai vu une fois que les ressources commençaient à être prêtes, c'est de l'excitation, de l'encouragement. J'ai des prêtres, et dont un qui me permet toujours de le mentionner, Guy, a dit, moi, j'arrête la catéchèse au Collège de Montréal et je fais le parcours Alpha. Et vous savez ce qu'il m'a dit aujourd'hui? Il m'a dit, Marie, je dis quoi? J'ai cru que ça allait être mauvais. Il m'a dit, maintenant ils veulent faire de la catéchèse. Maintenant qu'ils ont fini le parcours Alpha, ils me demandent. J'ai un autre prêtre qui a dit, moi, mes parents, mes enfants, à ma paroisse, ne feront pas de catéchèse. Je ne vais pas faire leur sacrement tant qu'ils n'ont pas fait le parcours Alpha. Ben, vous savez quoi? La plupart rencontrent le Seigneur.
et la plupart comprennent pourquoi ils vont à l'église. Alors c'est sûr que cet engouement, j'ai voulu avoir du soutien, on a du soutien maintenant de Cardinal Lacroix, qui nous soutient parce qu'ils disent, moi ce qui m'a peur c'est que j'ai des gens que je vois dans la rue à Québec qui sont tristes, et si seulement ils pouvaient connaître Jésus. Et ils disent, Alpha, au moins c'est moderne, on peut y aller, il faut arrêter de faire ce qu'il y a dans les années 80, parce que ça ne marche plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et ce que je suis en train de voir, c'est un gros espoir au Québec. Que tout le monde nous regarde. Est-ce que vous savez ça? C'est que, pas seulement au Canada, mais tout le monde prie pour nous. Tout le monde prie pour nous. Et maintenant, moi j'ai toujours dit le Québec, si on arrive à le guérir, toute la nation sera guérie. Et ils sont en train de remarquer de ce qui est en train de se passer ici au Québec. Et moi, je veux vous encourager ce soir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont d'espoir. Pas seulement parce qu'il y a Alpha, mais parce qu'on a des personnes comme Net Canada qui ont décidé de s'installer au mois de novembre pour évangéliser les jeunes. Il y a CCO, Canadian Catholic Outreach, qui s'est installé au mois de septembre l'année dernière pour aider le Québec. Il y a une vague qui est là pour vous soutenir. Alors, il faut utiliser ces ressources, il ne faut pas se sentir seul, et on est tous unis. Et je peux vous dire, je travaille avec toutes les églises confondues. Il y a 2 ans, on était tous un peu brisés en puzzle. Maintenant, on est tous unis. On a fait un événement le 4 avril, on avait à peu près 150 à 180 personnes de toutes dénominations confondues pour célébrer la nouvelle évangélisation au Québec. On avait des pentecôtistes, des baptistes, des catholiques, l'Alliance, de tous horizons qui sont venus célébrer avec nous. Alors ce soir, je veux juste vous encourager. Alpha, c'est pas excusez-moi de mon anglais, le silver bullet, mais ça va vous aider, je pense, si vous voulez faire de la nouvelle évangélisation. Et si vous êtes un d'entre vous, oui, mais mon prêtre, il est trop occupé, vous avez juste besoin de son soutien. Et lui dites, si vous êtes trop occupé, mais il faut qu'on fasse de la nouvelle évangélisation. Sinon, qu'est-ce qu'on fait pour nos églises qui sont en train de fermer? Donc je vous encourage vraiment d'aller voir sur notre site, voir ce qu'on vous offre. Tout est gratuit, tout est accessible. Et encore, je vous encourage parce que c'est en train de changer au Québec. Les gens, ils ont de l'espoir. Et les francophones sont les meilleurs. Ah, merde! C'est un autre ami à moi. C'est quelqu'un que si il y aurait, je veux dire, un abbé Père Michael dans chaque paroisse, le Québec serait sauvé. Père Michael est donc le prêtre de Saint Ignatius of Loyola, une paroisse à MDG. Qui connaît Father James Mallon? Père James Mallon? Ok. Il a eu le privilège de passer 6 mois à ses côtés. Est-ce que je fais et il veut faire mieux que James Mallon. Voilà. Ça, c'est son dicton, son slogan. Alors, on l'encourage ce soir, on l'applaudit pour son témoignage. Merci. Merci, Marie-Estelle. Si je peux juste prêcher pour ma paroisse un moment, ça c'est That's Our 11 O'Clock Band. Ça c'est le groupe qui joue à la messe de 11h le dimanche. Wow! Alors, je suis béni. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience un peu, pas tout à fait mon expérience à Halifax avec Father James Mallon, mais mon expérience depuis que je suis revenu de Halifax. Ça, c'est son livre, c'est Divine Renovation en anglais. Le titre en français est horrible, Manuel de survie pour les paroisses. Father James m'avait dit à un moment donné, c'est pas moi qui ai choisi ça. C'est comme c'est la maison d'édition en France, c'est pas parce que c'est publié en France premièrement. Alors, il n'aime pas ça. C'est Divine Renovation, rénovation divine, c'est plein d'espoir. Manuel de survie de paroisse, non, pas tout à fait.
Il y a aussi un autre livre qui s'appelle Divine Renovation Guidebook. Le livre de... C'est comme un livre de travail, un cahier d'exercice. Et c'est un peu ça qu'on suit, plus ou moins, depuis que je suis revenu chez nous, pour comment implanter ces principes chez nous. Et on fait aussi partie de ce que le réseau de Divine Renovation qui alors reçoit du coaching continuel de son équipe, de Father James et de son équipe là-bas. J'ai aussi apporté un couple d'autres livres qui sont, je pense, importants pour lui dans sa thèse, dans ses principes qu'il utilise. Il y a Forming Intentional Disciples de Sherry Woodall. Il y a aussi, moi j'ai devenir une paroisse de disciples intentionnels. C'est ici. Et l'autre, c'est un peu bizarre pour nous dans le monde de l'Église. C'est un auteur qui s'appelle Patrick Lencioni. Patrick Lencioni, c'est un consultant dans le monde d'affaires pour les grandes entreprises, les Fortune 500. Mais il y a aussi un des fondateurs de AmazingParish.org. C'est un groupe aux États-Unis qui fait de la formation auprès des prêtres et des équipes de direction pour vraiment faire du renouveau dans leur paroisse. Et les principes que Patrick Lencioni utilise pour les entreprises, il les adapte pour les paroisses. Et c'est très, très intéressant comment il a fait cette adaptation. Je vais juste mettre mes notes. Vous me permettez, comme vous voyez, que vous pouvez entendre, je ne suis pas francophone, je suis anglophone, mais je fais le mieux que je peux. OK. Je pense que comme Marie-Estrid en a parlé tantôt, il faut laisser de côté de la catéchèse pour vraiment passer à l'évangélisation. Father James m'a dit une fois, évangélise les enfants, tu auras le restant de leur vie pour les catéchiser. L'autre chose qu'il m'a dit, c'est quoi la différence entre un enfant ou un jeune qui a une rencontre avec le Seigneur et un adulte qui a une rencontre avec le Seigneur, qui a une conversion. Les adultes peuvent écrire des chèques. Évangélise les adultes, tu auras toutes les ressources nécessaires pour évangéliser les enfants par après. Et je pense que nous, l'autre chose que Jésus, pendant son ministère, a enseigné les adultes et il bénissait les enfants. Et nous autres, c'est l'inverse. On enseigne les enfants et on bénit les adultes. On a fait, je ne sais pas à quel point qu'on a renversé ça, mais il faut vraiment évangéliser d'abord et mettre l'emphase sur l'éducation pour des disciples, l'enseignement de qu'est-ce que c'est un disciple sur les adultes et non les enfants. Et trop souvent, l'autre chose que trop souvent nous confondons, c'est que l'évangélisation. On fait plein de choses dans nos églises qui ne sont pas vraiment d'évangélisation, mais on prétend que c'est ça. Avoir un food pantry, c'est quoi? Un fonds de dépannage. C'est pas d'évangélisation. Avoir un souper bénéfice, c'est pas d'évangélisation. Avoir un bingo ou un groupe pour les retraités, pour jouer aux cartes, c'est pas l'évangélisation. L'évangélisation, c'est annoncer le kérigme, annoncer Jésus-Christ. Et d'être intentionnel dans notre annonce de Jésus-Christ. De ne pas avoir peur d'annoncer Jésus-Christ.
Dans le groupe de AmazingParish.org, les principes comme Patrick Lencioni, il y a 3 choses qui sont fondamentales pour le renouveau d'une paroisse. Il faut se fier et dépendre même complètement sur la prière et les sacrements. Ça, c'est fondateur. Il faut avoir un focus sur la santé de l'organisation. Pas la santé de la paroisse, santé de notre organisation, de nos structures. Parce que c'est seulement si nos organisations, nos structures sont en santé qu'ils peuvent porter fruit, peuvent avoir une croissance. Et c'est à travers ça que la paroisse va porter fruit, va croître. Et il faut qu'on soit toujours axé sur, je pense que ça s'appelle la Grande Commission est-ce que c'est ça qu'on nomme en français? Pardon? Le mandat missionnaire de Matthieu 28, 19 à 20. C'est ça que les 3 principes qui sont absolument nécessaires pour le renouveau d'une paroisse. Chez nous, ce que j'ai commencé à faire dès mon retour, c'est de bâtir une équipe de direction. Une équipe de direction, ce n'est pas un conseil pastoral, c'est pas les merguillers, c'est une équipe qui se rassemble souvent, comme à chaque semaine, et qui prend les décisions quotidiennes dans la paroisse. Ça, c'est... en réalisant ce que les principes de Father James, ça vient plutôt de Patrick Lencioni, cette idée d'une équipe de direction. Et c'est parce que moi, je ne suis pas capable de le faire moi-même. Moi, je n'ai pas tous les charismes, je n'ai pas tous les talents, je n'ai pas toutes les forces. J'en ai. Mais j'en ai pas toutes ce qui est nécessaire pour diriger une paroisse. J'ai des angles morts dans ma vie. Il y a des choses que je ne vois pas, que je peux blesser des gens sans m'en apercevoir, des choses comme ça. Alors, j'ai besoin d'une équipe autour de moi. Et ensemble, on peut prendre des décisions qui sont plus informées, qui sont beaucoup plus alignées avec notre vision pour le renouveau de notre paroisse. Alors, j'ai bâti mon équipe c'est une équipe de direction ne peut pas excéder comme 6 personnes. Le curé, c'est nécessaire, c'est indispensable à ça, mais les autres personnes, c'est pas nécessairement le RSE ou l'agent pastoral ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai un employé sur l'équipe de direction et 2 bénévoles. C'est des gens qui sont disponibles, qui sont impliqués et qui ont des talents, des forces complémentaires à moi. Et on a utilisé il y a des outils qu'on s'en est servi pour trouver c'est quoi leurs forces, les miennes, et comment combler et se complémenter. Et une des choses des fondamentaux, fallait qu'il soit complètement investi dans le succès de la paroisse. Et il fallait qu'ensemble nous bâtissons une vision pour le futur. La vision, il fallait que ce soit principalement la mienne, mais aussi... c'est parce que, oui, André, faut que ça vienne de moi. Je suis d'accord. Ouais. Mais c'est rare qu'il y en a qui disent comme ça. Moi, mon idée, c'est quoi? Et pour bâtir une vision, c'est comme, si l'argent, tu n'as aucun souci de l'argent, des bénévoles, de ressources, d'énergie, c'est qu'est-ce que tu veux bâtir comme une église, comme une paroisse? Dans 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va l'être? Puis, là, il faut parler ensemble pour en discuter, puis trouver qu'est-ce que
dans une couple de phrases qu'on peut dire pour vraiment illustrer cette vision. Et c'est ensemble, dans l'équipe de direction, qu'on a commencé à faire cette démarche-là. Et on est arrivé à une vision pour la paroisse. Et après ça, on a décidé ensemble, c'est quoi nos priorités pour l'année? On peut pas mettre nos énergies dans 15 choses. On a choisi 3 priorités. Et on a commencé vraiment à investir dans ces 3 priorités. Et les choses qui... Il y avait des bonnes idées. Les gens amenaient des idées incroyables, des idées... Wow! Ça, mais il fallait dire non. Parce que ce n'est pas en ligne avec nos priorités. C'est quoi la vision en 2 lignes? Ben, je l'ai... OK, en français, je vais le traduire ici. Saint Ignatius, notre paroisse, c'est une maison spirituelle accueillant et pleine de joie où nous rencontrons Jésus. Nous faisons le choix de le suivre et nous devenons fully alive. Pleinement vivant. Et ça, c'est parce que c'est l'évangile de dimanche passé, Jean 10, où est-ce que Jésus dit « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et la vie en abondance ». Ça me parle beaucoup. Alors, je voulais que ce soit là. Et là, nous sommes des disciples missionnaires qui aident tous les gens à connaître, aimer et servir le Christ et son royaume. Merci. C'est ça notre... c'est pas la... Ben, ça, c'est le travail d'équipe qu'on a arrivé à ça. Et on a choisi trois emphases pour l'année, 3 priorités. La première, c'est implanter Alpha, parce qu'on aimait la culture qu'Alpha avait, la culture d'être accueillant, d'être invitationnel, parce que le mot évangélisation, ça fait peur aux gens. Alors, je m'en sers rarement en paroisse de ce mot-là à ce moment. Peut-être éventuellement, mais en ce moment, je ne m'en sers rarement d'évangélisation. Je veux créer une culture, je veux créer une culture d'invitation. On met en place Alpha pour évangéliser. Les gens invitent leurs amis, leurs collègues pour suivre Alpha. C'est pas parce que moi, je n'aimerais pas aller juste commencer à évangéliser quelqu'un dans le métro, là, ça me donne des frissons juste de penser à ça. Mais d'inviter quelqu'un, ça, je suis capable. La deuxième priorité, c'est l'expérience du dimanche. Dans son livre, il parle de 3 choses. L'hospitalité, les hymnes et les homélies. De vraiment essayer d'améliorer ces trois choses-là. Les hymnes, vous voyez, on n'est pas pire là-dedans maintenant, mais pas pire, c'est pas assez. On vise l'excellence. Ils sont excellents, je l'avoue. Oui, et l'autre chose, oui, l'hospitalité. Est-ce qu'on est vraiment accueillant? Et les homélies. Ça c'est quelque chose qu'il faut... C'est la seule place où est-ce que tu vas vraiment avoir le temps ou l'opportunité de parler chez nous, c'est 500 personnes qui viennent un dimanche à travers les 3 messes. Mon temps, il faut que j'investisse dans mes homélies et pas dans une étude biblique. Tu sais, je fais une étude biblique, 10-12 personnes arrivent, ils sont là. Alors, préparer ça pour 2-3 heures pour 10-12 personnes, ou mettre ces 2-3 heures d'extra dans mon homélie parce que je puisse avoir 500 personnes qui vont l'entendre. C'est plus rentable. J'étais dans le monde de finance avant, alors ça me parle aussi. Et l'autre priorité, c'est communication de notre vision. Dans tout ce que nous faisons, dans toutes les choses qu'on fait, est-ce qu'on communique notre vision aux gens? Et on voulait créer une culture où est-ce que, dans son livre, je ne sais pas comment c'est traduit en français, Belong, Believe, Behave.
que Father James en parle, de appartenir, croire et se comporter. Pardon? L'attitude, c'est ça qui c'est traduit comme ça, OK. Notre culture... OK, appartenir, croire et l'attitude. Être? OK. Belong, believe, behave. Et ça, c'est parce que dans l'Église catholique, c'était l'inverse. Il fallait que tu te conformes à nos règles avant que tu puisses devenir membre de notre Église. Et Father James croit que c'est l'inverse qu'on devrait être. Il faut que les gens aient un sens d'appartenance, qu'ils soient accueillis, qu'ils soient aimés. Et ça aussi, ça arrive dans Alpha. J'ai vécu ça en fin de semaine. On avait notre week-end avec l'Esprit Saint. Les gens me parlaient de ça. C'est comme une famille maintenant. Et ils se sentent vraiment aimés. Après ça, à travers les témoignages, à travers d'être entourés de gens, des croyants, ils vont venir à croire les mêmes choses. Ils vont apprendre à c'est qui Jésus. Ils vont commencer à vraiment vouloir changer leur vie pour les mettre pour s'aligner avec leurs croyances. Et trop souvent, c'était l'inverse chez nous. Il faut créer une culture invitationnelle plutôt qu'évangélisateur, comme j'ai mentionné, c'était un mot qui fait peur. Et on veut de l'excellence. On n'est pas satisfait de ne pas payer. Oui, c'était bien. On veut l'excellence dans tout ce qu'on fait. Et il faut définir le succès. Dans toutes nos activités et les programmes, définir c'est quoi le succès. Pour Alpha, on avait 40 places à remplir pour notre première Alpha. Dans 2 jours, on a rempli 40 places. On avait une liste d'attente par après. Ça, c'était du succès. C'est mesurable. Et je pense qu'on est déjà comme sold out pour la deuxième. Anyway. Standing room only. Oui, il faut que les choses soient mesurables. On est trop habitué dans notre Église à dire, on le fait, puis le fruit, on va le voir dans le futur. Non, les fruits... Jésus a dit, le moisson est abondant. Pas c'est pas aller semer, aller récolter. Les fruits sont là. Faut voir les fruits. Alors, si ça ne porte pas de fruits, on arrête de le faire. Et comme ça, il faut qu'on mesure des choses. Alors, je ne mesure pas le nombre de personnes qui viennent à la messe. Ça fait partie de... Il y a des facteurs que je n'ai pas de contrôle. Si j'habitais à Repentigny, où est-ce qu'ils continuellement sont en train de construire de nouvelles maisons, puis je vois mon église grandir en termes de nombre de personnes, je peux péter mes bretelles puis dire, ouais, je suis pas pire. Mais j'ai rien fait. C'est des gens qui arrivent, c'est seulement la démographie. Il faut avoir d'autres. Le but ultime, c'est des vies transformées. Pas le nombre de personnes qui sont à la messe. Ça, c'est... Si le plus de vies transformées, le plus de monde qu'on va voir à la messe, mais il faut vraiment mesurer les choses qui sont importantes. Alors, il y a 3 étapes dans cette démarche qu'on vient de rentrer dedans. La première, c'est là où est-ce qu'on est en ce moment, c'est de créer du momentum. C'est l'image que Father Marlin utilise, c'est un bateau qui part de l'Havre. De l'Havre? Du Havre. Du quai, OK, oui, merci. Plus facile à prononcer pour moi. Départ du quai. Puis, la partie momentum, c'est quand tu peux encore voir tu peux voir le quai, tu peux voir
toute la côte, ouais, le rivage. La deuxième partie, c'est quand tu es dans le plein milieu de la mer, puis tu ne vois pas où est-ce que tu t'en vas, et tu sais pas où est-ce que tu t'en viens non plus. D'où tu viens. C'est ça c'est la deuxième partie. Et la troisième partie, c'est quand tu peux voir l'autre rivage. Ça, c'est la partie vraiment excitante. Alors, on est dans la première phase. C'est Father Marlin, c'est la spéculation parce que lui, il n'est pas rendu non plus chez lui, dans sa paroisse. Lui, il se dit qu'il est dans la deuxième phase. Et pour vous en dire, dans la deuxième phase, il y a 900 bénévoles dans sa paroisse, à peu près 1600 à 1800 personnes qui viennent à la messe. Ils ont, cette année, au Vigile Pascal, ils ont reçu, je pense, 20 personnes dans l'église. L'année passée, c'était 16, quand j'étais là. Pour les baptêmes, aussi les baptêmes comme... en anglais, c'est RCIA. Les baptêmes d'adultes, pas d'enfants. Ils ne mesurent pas ça. Les baptêmes d'enfants, ça n'a aucune importance. Non, honnêtement, ça n'a aucune importance. Moi je baptise comme... Chez nous, l'année passée, on a baptisé 50 enfants. 0 viennent à l'église. C'est de leurs parents viennent à l'église. Il n'y a aucun succès. Là-dedans, c'est pas... Alors, ça, c'est 20 adultes qui ont été reçus dans l'église. Soit ils étaient baptisés dans une autre église, puis ils sont confirmés et reçus des orthodoxes ou des athées qui viennent d'être baptisés. Ça, c'est... Alors, et 900 bénévoles, c'est ça qui m'impressionne. Wow. Ça, c'est quelque chose des gens engagés dans leur paroisse. Des gens qui sont des disciples, peut-être pas complètement missionnaires encore. Ça, c'est chez Father Mal à Saint-Bénédicte. Ils ne sont pas complètement missionnaires encore. Mais ils sont dans la formation. Ils s'impliquent dans la paroisse. Ils aiment soit la communauté, leurs amis, et ils apprennent. Et tranquillement, ils s'en vont vers ça. Alors, chez nous, c'est la deuxième partie, la deuxième phase, d'aligner, c'est aligner tous les systèmes, aligner tous nos parcours catéchétiques à ce moment-là, aligner tous les organismes dans l'Église pour qu'on suive vraiment dans la même direction. Merci. La troisième, c'est juste mettre du coal into the fire, mettre dans la fournaise. Pardon? De l'huile sur le feu. Ouais, mettre de l'huile sur le feu pour que... Et c'est juste continuer à ce moment-là. Alors, moi, je suis dans la première phase de ça et c'est tellement excitant. C'est incroyable. C'est vraiment... Je me sens béni de jour en jour parce que je travaille... Mon équipe de direction sont incroyables. C'est des gens dont j'aime. Je les aime. Ils m'aiment, puis on grandit ensemble comme disciples. Et les paroissiens, le Seigneur est tellement bon. Moi, j'ai pas demandé à Nat qu'ils viennent chez nous. Nat sont dans l'école voisinante. CCO, que Marie-Estelle a mentionné, sont à Concordia, juste à côté de moi. Ils sont mes paroissiens. J'ai des gens, des disciples, comme... Le Seigneur les envoie. Moi, je suis comme, OK, allez-y. Faites votre travail. Mon idée, c'est juste de me tasser pour laisser l'Esprit Saint travailler à travers eux. Et c'est tellement le fun. Je vous dis, j'ai jamais été aussi joyeux dans ma prêtrise. C'était avant l'idée de prêtre. OK, j'ai une paroisse, je vais essayer de garder les portes ouvertes. Je vais essayer
quand les gens viennent, puis je vais les rencontrer, puis je vais peut-être leur faire avancer un peu dans leur chemin de foi, mais maintenant, c'est quelque chose d'excitant. Maintenant, c'est quelque chose qui me donne la vie, et la vie en abondance. Wow! Alors, on va poursuivre avec un chant. Alors, je pense qu'on a remercié le Seigneur pour ces deux témoignages. On fait un chant et ensuite, je vais conclure déjà notre première soirée. Et vous allez me donner des indications pour demain. Alors, sauvez-vous pas, on se lève. C'est un autre ami à moi. C'est quelqu'un que si il y aurait, je veux dire, un abbé Père Michael dans chaque paroisse, le Québec serait sauvé. Père Michael est donc le prêtre de Saint Ignatius of Loyola, une paroisse à MDG. Qui connaît Father James Mallon? Père James Mallon? Ok. Il a eu le privilège de passer 6 mois à ses côtés. Est-ce que je fais les... Et il veut faire mieux que James Mallon. Voilà. Ça, c'est son dicton, son slogan. Alors, on l'encourage ce soir, on l'applaudit pour son témoignage. Merci. Merci, Marie-Estelle. Si je peux juste prêcher pour ma paroisse un moment, ça c'est That's Our 11 O'Clock Band. Ça c'est le groupe qui joue à la messe de 11h le dimanche. Wow! Alors, Wow! je suis béni. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience un peu, pas tout à fait mon expérience à Halifax avec Father James Mallon, mais mon expérience depuis que je suis revenu de Halifax. Ça, c'est son livre, c'est Divine Renovation en anglais. Le titre en français est horrible, Manuel de survie pour les paroisses. Father James m'avait dit à un moment donné, c'est pas moi qui ai choisi ça. C'est la maison d'édition en France, c'est pas parce que c'est publié en France premièrement. Alors, il n'aime pas ça. C'est Divine Renovation, rénovation divine, c'est plein d'espoir. Manuel de survie de paroisse, non, pas tout à fait. Il y a aussi un autre livre qui s'appelle Divine Renovation Guidebook. Le livre c'est comme un livre de travail, un cahier d'exercice. Et c'est un peu ça qu'on suit, plus ou moins, depuis que je suis revenu chez nous, pour comment implanter ces principes chez nous. Et on fait aussi partie de ce que le réseau de Divine Renovation alors soit du coaching continuel de son équipe, de Father James et de son équipe là-bas. J'ai aussi apporté un couple d'autres livres qui sont, je pense, importants pour lui dans sa thèse, dans ses principes qu'il utilise. Il y a Forming Intentional Disciples de Sherry Woodall. Il y a aussi, moi j'ai devenir une paroisse de disciples intentionnels. C'est ici. Et l'autre, c'est un peu bizarre pour nous dans le monde de l'Église. C'est un auteur qui s'appelle Patrick Lencioni. Patrick Lencioni, c'est un consultant dans le monde d'affaires pour les grandes entreprises, les Fortune 500. Mais il y a aussi un des fondateurs de AmazingParish.org. C'est un groupe aux États-Unis qui fait de la formation auprès des prêtres et des équipes de direction pour vraiment faire du renouveau dans leur paroisse. Et les principes que Patrick Lencioni utilise pour les entreprises, il les adapte pour les paroisses. Et c'est très, très intéressant comment il a fait cette adaptation. Je vais juste mettre mes notes. Vous permettez, comme vous voyez, que vous pouvez entendre, je ne suis pas francophone, je suis anglophone, mais je fais
le mieux que je peux. OK. Je pense que comme Marie-Astrid en a parlé tantôt, il faut laisser de côté de la catéchèse pour vraiment passer à l'évangélisation. Father James m'a dit une fois, évangélise les enfants, tu auras le restant de leur vie pour les catéchiser. L'autre chose qu'il m'a dit, c'est quoi la différence entre un enfant ou un jeune qui a une rencontre avec le Seigneur et un adulte qui a une rencontre avec le Seigneur, qui a une conversion? Les adultes peuvent écrire des chèques. Évangélise les adultes, tu auras toutes les ressources nécessaires pour évangéliser les enfants par après. Et je pense que nous, l'autre chose que Jésus, pendant son ministère, a enseigné les adultes et bénissait les enfants. Et nous autres, c'est l'inverse. On enseigne les enfants et on bénit les adultes. On a fait, je ne sais pas à quel point qu'on a renversé ça, mais il faut vraiment évangéliser d'abord et mettre l'emphase sur l'éducation pour des disciples, l'enseignement de qu'est-ce que c'est un disciple sur les adultes et non les enfants. Et trop souvent, l'autre chose que trop souvent nous confondons, c'est que l'évangélisation. On fait plein de choses dans nos églises qui ne sont pas vraiment l'évangélisation, mais on prétend que c'est ça. Avoir un food pantry, c'est quoi? Un fonds de dépannage. C'est pas l'évangélisation. Avoir un souper bénéfice, c'est pas l'évangélisation. Avoir un bingo ou un groupe pour les retraités pour jouer aux cartes, c'est pas l'évangélisation. L'évangélisation, c'est annoncer le kérigme, annoncer Jésus-Christ et d'être intentionnel dans notre annonce de Jésus-Christ. De ne pas avoir peur d'annoncer Jésus-Christ. Dans le groupe de AmazingParish.org, les principes comme Patrick Lencioni, il y a 3 choses qui sont fondamentales pour le renouveau d'une paroisse. Il faut se fier et dépendre même complètement sur la prière et les sacrements. Ça, c'est fondateur. Il faut avoir un focus sur la santé de l'organisation. Pas la santé de la paroisse, santé de notre organisation, de nos structures. Parce que c'est seulement si nos organisations, nos structures sont en santé qu'ils peuvent porter fruit, peuvent avoir une croissance. Et c'est à travers ça que la paroisse va porter fruit, va croître. Et il faut qu'on soit toujours axé sur, je pense que ça s'appelle la Grande Commission est-ce que c'est ça qu'on nomme en français? Pardon? Le mandat missionnaire de Matthieu 28, 19 à 20. C'est ça que les 3 principes qui sont absolument nécessaires pour le renouveau d'une paroisse. Chez nous, ce que j'ai commencé à faire dès mon retour, c'est de bâtir une équipe de direction. Une équipe de direction, ce n'est pas un conseil pastoral, c'est pas les merguiers. C'est une équipe qui se rassemble souvent, comme à chaque semaine, et qui prend les décisions quotidiennes dans la paroisse. Ça, c'est... en réalisant ce que les principes de Father James, ça vient plutôt de Patrick Lencioni, cette idée d'une équipe de direction. Et c'est parce que
moi, je ne suis pas capable de le faire moi-même. Moi, je n'ai pas tous les charismes, je n'ai pas tous les talents, je n'ai pas toutes les forces. J'en ai. Mais j'en ai pas toutes ce qui est nécessaire pour diriger une paroisse. J'ai des angles morts dans ma vie. Il y a des choses que je ne vois pas, que je peux blesser des gens sans m'en apercevoir, des choses comme ça. Alors, j'ai besoin d'une équipe autour de moi. Et ensemble, on peut prendre des décisions qui sont plus informées, qui sont beaucoup plus alignées avec notre vision pour le renouveau de notre paroisse. Alors, j'ai bâti mon équipe c'est une équipe de direction, on ne peut pas excéder comme 6 personnes. Le curé, c'est nécessaire, c'est indispensable à ça, mais les autres personnes, c'est pas nécessairement le RSE ou l'agent pastoral ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai un employé sur l'équipe de direction et 2 bénévoles. C'est des gens qui sont disponibles, qui sont impliqués et qui ont des talents, des forces complémentaires à moi. Et on a utilisé il y a des outils qu'on s'en est servi pour trouver c'est quoi leurs forces, les miennes, et comment combler et se complémenter. Et une des choses des fondamentaux, fallait qu'il soit complètement investi dans le succès de la paroisse. Et il fallait qu'ensemble, nous bâtissons une vision pour le futur. La vision, il fallait que ce soit principalement la mienne, mais aussi... c'est parce que, oui, André, faut que ça vienne de moi. Je suis d'accord. Ouais. Mais c'est rare qu'il y en a qui me disent comme ça. Moi, mon idée, c'est quoi? Et pour bâtir une vision, c'est comme... Si l'argent, tu n'as aucun souci de l'argent, des bénévoles, de ressources, d'énergie, c'est qu'est-ce que tu veux bâtir comme une église, comme une paroisse? Dans 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va l'être? Puis, là, il faut parler ensemble pour en discuter, puis trouver dans une couple de phrases, qu'on peut dire pour vraiment illustrer cette vision. Et c'est ensemble, dans l'équipe de direction, qu'on a commencé à faire cette démarche-là. Et on est arrivé à une vision pour la paroisse. Et après ça, on a décidé ensemble, c'est quoi nos priorités pour l'année? On peut pas mettre nos énergies dans 15 choses. On a choisi 3 priorités. Et on a commencé vraiment à investir dans ces 3 priorités. Et les choses il y avait des bonnes idées. Les gens amenaient des idées incroyables, des idées, wow, ça, mais il fallait dire non. Parce que c'est pas en ligne avec nos priorités. C'est quoi la vision en 2 lignes? Ben, je l'ai... OK, en français, je vais le traduire ici. Saint Ignatius, notre paroisse, c'est une maison spirituelle accueillante et pleine de joie où nous rencontrons Jésus. Nous faisons le choix de le suivre et nous devenons fully alive. Pleinement vivant. Et ça, c'est parce que c'est l'évangile de dimanche passé, Jean 10, où est-ce que Jésus dit « Je suis venu pour qu'ils aient la vie en abondance ». Ça me parle beaucoup. Alors, je voulais que ce soit là. Et là, nous sommes des disciples missionnaires qui aident tous les gens à connaître, aimer et servir le Christ et son royaume. Merci. C'est ça notre... c'est pas...
Ben, ça, c'est le travail d'équipe qu'on a arrivé à ça. Et on a choisi trois emphases pour l'année, 3 priorités. La première, c'est implanter Alpha, parce qu'on aimait la culture qu'Alpha avait, la culture d'être accueillant, d'être invitationnel, parce que le mot évangélisation, ça fait peur aux gens. Alors, je m'en sers rarement en paroisse de ce mot-là en ce moment. Peut-être éventuellement, mais en ce moment, je ne m'en sers jamais, pas jamais, rarement d'évangélisation. Je veux créer une culture, je veux créer une culture d'invitation. On met en place Alpha pour évangéliser. Les gens invitent leurs amis, leurs collègues pour suivre Alpha. C'est pas parce que moi, j'aimerais pas aller juste commencer à évangéliser quelqu'un dans le métro, là, ça me donne des frissons juste de penser à ça. Mais d'inviter quelqu'un, ça, je suis capable. La deuxième priorité, c'est l'expérience du dimanche. Dans son livre, il parle de 3 choses. L'hospitalité, les hymnes et les homélies. De vraiment essayer d'améliorer ces trois choses-là. Les hymnes, vous voyez, on n'est pas pire là-dedans maintenant, mais pas pire, c'est pas assez. On vise l'excellence. Ils sont excellents, je l'avoue. Oui, et l'autre chose, oui, l'hospitalité. Est-ce qu'on est vraiment accueillant? Et les homélies. Ça c'est quelque chose qu'il faut... C'est la seule place où est-ce que tu vas vraiment avoir le temps ou l'opportunité de parler chez nous, c'est 500 personnes qui viennent un dimanche à travers les 3 messes. Mon temps, il faut que j'investisse dans mes homélies et pas dans une étude biblique. Tu sais, je fais une étude biblique, 10-12 personnes arrivent, ils sont là. Alors, préparer ça pour 2-3 heures pour 10-12 personnes, ou mettre ces 2-3 heures d'extra dans mon homélie parce que je puisse avoir 500 personnes qui vont l'entendre. C'est plus rentable. J'étais dans le monde de finance avant, alors ça me parle aussi. Et l'autre priorité, c'est communication de notre vision. Dans tout ce que nous faisons, dans toutes les choses qu'on fait, est-ce qu'on communique notre vision aux gens? Et on voulait créer une culture où est-ce que, dans son livre, je ne sais pas comment c'est traduit en français, Belong, Believe, Behave, que Father James en parle, de appartenir, croire et se comporter. Pardon? L'attitude, c'est ça qui c'est traduit comme ça, OK. Notre culture... OK, appartenir, croire et l'attitude. Être? OK. Belong, believe, behave. Et ça, c'est parce que dans l'Église catholique, c'était l'inverse. Il fallait que tu te conformes à nos règles avant que tu puisses devenir membre de notre Église. Et Father James croit que c'est l'inverse qu'on devrait être. Il faut que les gens aient un sens d'appartenance, qu'ils soient accueillis, qu'ils soient aimés. Et ça aussi, ça arrive dans Alpha. J'ai vécu ça en fin de semaine. On avait notre week-end avec l'Esprit Saint. Les gens me parlaient de ça. C'est comme une famille maintenant. Et ils se sentent vraiment aimés. Après ça, à travers les témoignages, à travers d'être entouré de gens, des croyants, ils vont venir à croire les mêmes choses. Ils vont apprendre à c'est qui Jésus. Ils vont commencer à vraiment vouloir changer leur vie pour les mettre pour s'aligner avec leurs croyances. Et trop souvent, c'était l'inverse chez nous. Il faut créer une culture invitationnelle plutôt qu'évangélisateur. Comme j'ai mentionné, c'était un mot qui fait peur. Et on veut de l'excellence. On n'est pas satisfait de ne pas payer.
Oui, c'était bien. On veut l'excellence dans tout ce qu'on fait. Et il faut définir le succès. Dans toutes nos activités, les programmes, définir c'est quoi le succès. Pour Alpha, on avait 40 places à remplir pour notre première Alpha. Dans 2 jours, on a rempli 40 places. On avait une liste d'attente par après. Ça, c'était du succès. C'est mesurable. Et je pense qu'on est déjà comme sold out pour la deuxième. Anyway. Standing room only. Oui, il faut que les choses soient mesurables. On est trop habitué dans notre Église à dire, ben, on le fait, puis le fruit, on va le voir dans le futur. Non, les fruits, Jésus a dit, le moisson est abondant. Pas c'est pas aller semer, aller récolter. Les fruits sont là, il faut voir les fruits. Alors, si ça ne porte pas de fruits, on arrête de le faire. Et comme ça, il faut qu'on mesure des choses. Alors, je ne mesure pas le nombre de personnes qui viennent à la messe. Ça fait partie de... Il y a des facteurs que je n'ai pas de contrôle. Si j'habitais à Repentigny, où est-ce qu'ils continuellement sont en train de construire de nouvelles maisons, puis je vois mon église grandir en termes de nombre de personnes, je peux péter mes bretelles puis dire, ouais, je suis pas pire, mais j'ai rien fait. C'est des gens qui arrivent, c'est seulement la démographie. Il faut avoir d'autres. Le but ultime, c'est des vies transformées, pas le nombre de personnes qui sont à la messe. Ça, si le plus de vies transformées, le plus de monde qu'on va voir à la messe, mais il faut vraiment mesurer des choses qui sont importantes. Alors, il y a 3 étapes dans cette démarche qu'on vient de rentrer dedans. La première, c'est là où est-ce qu'on est en ce moment, c'est de créer du momentum. C'est l'image que Father Marlin utilise, c'est un bateau qui part de Havre. De Havre? Du Havre. Du quai, OK, oui, merci. Plus facile à prononcer pour moi. Départ du quai. Puis, la partie momentum, c'est quand tu peux encore voir tu peux voir le quai, tu peux voir toute la côte, ouais, le rivage. La deuxième partie, c'est quand tu es dans le plein milieu de la mer, puis tu ne vois pas où est-ce que tu t'en vas, et tu sais pas où est-ce que tu t'en viens non plus. D'où tu viens. C'est ça c'est la deuxième partie. Et la troisième partie, c'est quand tu peux voir l'autre rivage. Ça, c'est la partie vraiment excitante. Alors, on est dans la première phase. C'est Father Marlin, c'est la spéculation parce que lui, il n'est pas rendu non plus chez lui, dans sa paroisse. Lui, il se dit qu'il est dans la deuxième phase. Et pour vous en dire, dans la deuxième phase, il y a 900 bénévoles dans sa paroisse, à peu près 1600 à 1800 personnes qui viennent à la messe. Cette année, au Vigile Pascal, ils ont reçu, je pense, 20 personnes dans l'église. L'année passée, c'était 16, quand j'étais là. Pour les baptêmes, aussi les baptêmes comme... en anglais, c'est RCIA. Les baptêmes d'adultes, pas d'enfants. Ils ne mesurent pas ça. Les baptêmes d'enfants, ça n'a aucune importance. Non, honnêtement, ça n'a aucune importance. Moi, je baptise comme... Chez nous, l'année passée, on a baptisé 50 enfants. 0 viennent à l'église. C'est de leurs parents viennent à l'église. Il n'y a aucun succès. Là-dedans, c'est pas... Alors, ça, c'est 20 adultes qui ont été reçus dans l'église. Soit ils étaient baptisés dans une autre église, puis ils sont confirmés et reçus des orthodoxes ou des athées.
qui viennent d'être baptisés. Ça, c'est... Alors, et 900 bénévoles, c'est ça qui m'impressionne. Wow. Ça, c'est quelque chose des gens engagés dans leur paroisse. Des gens qui sont des disciples, peut-être pas complètement missionnaires encore. Ça, c'est chez Father Mal à Saint-Bénédicte. Ils ne sont pas complètement missionnaires encore. Mais ils sont dans la formation. Ils s'impliquent dans la paroisse. Ils aiment soit la communauté, leurs amis, et ils apprennent. Et tranquillement, ils s'en vont vers ça. Alors, chez nous, c'est la deuxième partie, la deuxième phase, d'aligner, c'est aligner tous les systèmes, aligner tous nos parcours catéchétiques à ce moment-là, aligner tous les organismes dans l'Église pour qu'on suive vraiment dans la même direction. Merci. La troisième, c'est juste mettre du coal into the fire, mettre dans la fournaise. Pardon? De l'huile sur le feu. Ouais, mettre de l'huile sur le feu pour que... Et c'est juste continuer à ce moment-là. Alors, moi, je suis dans la première phase de ça et c'est tellement excitant. C'est incroyable. C'est vraiment... Je me sens béni de jour en jour parce que je travaille... Mon équipe de direction sont incroyables. C'est des gens dont j'aime. Je les aime. Ils m'aiment, puis on grandit ensemble comme disciples. Et les paroissiens, le Seigneur est tellement bon. C'est pas moi, j'ai pas demandé à Nat qu'ils viennent chez nous. Nat sont dans l'école voisinante. CCO, que Marie-Astrid a mentionné, sont à Concordia, juste à côté de moi. Sont mes paroissiens. J'ai des gens, des disciples, comme... Le Seigneur les envoie. Moi, je suis comme, OK, allez-y. Faites votre travail. Mon idée, c'est juste de me tasser pour laisser l'Esprit Saint travailler à travers eux. Et c'est tellement le fun. Je vous dis, j'ai jamais été aussi joyeux dans ma prêtrise. C'était avant l'idée de prêtre. OK, j'ai une paroisse, je vais essayer de garder les portes ouvertes. Je vais essayer de... Quand les gens viennent, puis je vais les rencontrer, puis je vais peut-être leur faire avancer un peu dans leur chemin de foi. Mais maintenant, c'est quelque chose d'excitant. Maintenant, c'est quelque chose qui me donne la vie, et la vie en abondance. Wow!